Alors, dans cette capsule qui est la suite justement des ondes cérébrales, on va un peu plus dans la pratique avec des exercices spécifiques pour vraiment, je dirais, muscler cet espace de neutralité en vous pour que cet état-là s'installe, pour que vous sachiez le reconnaître rapidement et que vous puissiez aussi vous y rendre rapidement encore une fois, mais sans votre antenne. Donc, sur demande. Comme je disais, c'est sûr que si vous êtes dans un état où vous vivez quelque chose d'intense, ça se peut que ce soit moins évident, mais quand même, ça peut vous aider à prendre une distance émotionnelle par rapport à ce que vous vivez plus facilement. Donc, les exercices qui sont proposés là, vous n'avez pas à toutes les faire. Je vais vous inviter vraiment à utiliser vos sens, votre intuition pour savoir lesquels ou lequel vous inspire naturellement. Vous allez avoir un élan, vous allez avoir peut-être une impulsion, un désir. Donc, suivez ça et après, on va pouvoir aller valider avec l'antenne. De cette façon-là, on va déjà commencer à confirmer vos intuitions, vos inspirations. Dans le même ordre d'idée, si vous voulez utiliser ces exercices-là pour les proposer à ceux qui vous consultent pour qu'ils puissent rapidement descendre leur état d'agitation, puis que ce soit dans le cadre de votre consultation ou que ce soit dans le cadre d'un exercice qui pourrait leur être utile, ben vous pourrez leur proposer. À la fin du document, vous avez tout en annexe les pas à pas. Donc voilà, sans plus tarder, le premier exercice que je propose, c'est les mains en prière. Donc quelque chose qui est pas si anodin si on le comprend. Donc les mains en prière au niveau du cœur. Donc, on a vraiment les polarités ici, masculin-féminin, mental analytique, mental intuitif, le yin, le yang, toutes les polarités, finalement. Hémisphère droite, hémisphère gauche. Donc, l'idée, c'est qu'on vient porter les deux parties du cerveau dans un point de neutralité relié au cœur. C'est joli quand même. En plus, en réflexologie, on a les points réflexes du cerveau ici qui se situent au niveau du bout des doigts. Donc, si on veut vraiment y aller en confiance et en conscience, on le fait, on colle avec intention le bout de nos doigts, nos hémisphères, et plus vous allez mettre de l'intention sans forcer, évidemment, plus vous savez ce que vous faisiez, pour ma part en tout cas, je trouve que plus c'est efficace et bénéfique. Donc, et là, ben effectivement, vous allez juste apprendre quelques inspirations un peu plus ralenties, dans quelque chose qui est naturel pour vous, sans forcer. Et vous demeurez dans cette position-là jusqu'à ce que vous ressentiez un relâchement. Ça se peut que vous le ressentiez, ça se peut qu'il y ait un déclic, ça se peut que, je sais pas, chaque personne est différente. Mais l'idée ça se peut que vous rendiez pas non plus à chaque fois, là. Des fois, on est déjà dans cet espace-là, puis on se questionne à savoir si on est dedans. Puis je vais vous montrer tout à l'heure, justement, avec l'antenne de l'écharpe puis un biomètre, pour pouvoir venir confirmer si vous êtes bel et bien dans l'état alpha. Donc, voilà. Et l'idée de ressentir, c'est parce que des fois, on doute qu'on est dans cet espace-là. Ça a l'air anodin, peut-être, ces exercices-là, mais je mets l'emphase dessus parce que, avec recul et avec expérience, pour avoir questionné plusieurs d'entre vous, cet état-là, ne pas être sûr de, ça revient souvent et c'est un frein, ça peut devenir un frein pour certains à la pratique. Donc, c'est pour ça que je mets l'emphase dessus. De toute façon, c'est bon pour la santé, à tout point de vue, de créer de l'espace. L'idée, c'est de créer de l'espace à l'intérieur de soi pour recevoir intuition, inspiration, point d'expansion, et effectivement, il y a toute la structure énergétique qui se réaligne, qui se détend, donc il y a de l'espace aussi pour recevoir des belles vibrations, et aussi pour la transmettre, donc tout est cohérent. On passe au prochain. Ceux qui sont si vous êtes plus du type visualisation, donc la visualisation, c'est puissant. Pour induire un état de neutralité aussi, en imaginant des symboliques, des images apaisantes qui représentent sérénité et paix pour vous. Pour plusieurs, ça peut être la mer et l'eau. Pour d'autres, ça peut être un paysage d'un côté, le ciel qui se dégage. Alors, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec ce qui vous interpelle, vous, parce que chaque personne est différente. Alors, moi, je vais souvent vous ramener à vous-même pour que vous vous connaissiez. J'utilise souvent l'imagerie dans mes consultations. J'essaie aussi d'y aller
en utilisant les symbolismes qui correspondent à la personne. Si je lui demande quelle image ou quel élément représente le calme pour elle et qu'elle me dit l'eau et la mer, ben, je vais utiliser l'eau et la mer. OK? Donc, la première exercice ici, bon, les mains jointes au cœur si vous voulez, sinon c'est pas nécessaire non plus, mais c'est un apport supplémentaire. Je visualise un lac agité pendant la journée qui représente les petits oiseaux, les insectes, les poissons, peut-être les gens qui se promènent en bateau, donc il y a du mouvement. Et là, je fais un parallèle avec les zones cérébrales actives. Tout en respirant plus calmement, j'invite par imagerie à ce que le lac se détende. Donc, les courants, il n'y a plus personne sur le lac, hein. Les oiseaux vont se coucher, les insectes aussi, tous les humains sont à l'intérieur, etc. Et là, le lac devient très calme, comme la nuit, comme l'image du lac miroir le matin, un peu comme l'image qui est proposée là, et qui représente l'onde alpha, finalement, l'onde cérébrale neutre, qui fait en sorte on est sur la bonne onde radio, finalement, il y a de l'espace. Et c'est très relaxant de toute façon. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'ai une personne qui est venue pour une petite formation de pendule, qui a choisi cet exercice-là et qui s'est découvert à travers ça. Elle avait jamais vraiment fait le lien et connu cet espace-là de neutralité. Donc, elle a utilisé ça régulièrement. Et quand elle est venue me voir l'autre jour, elle avait touché à cet espace-là. Elle a dit, là, je comprends dans quel état tu es quand je viens te voir. Donc, voilà. Fait que c'était pas anodin, finalement. Vous pouvez aussi, si ça vous plaît, utiliser de réelles images. Si vous avez une image au mur de la mer, ou si vous êtes déjà allé à la mer, puis ou une image d'un lac qui vous parle. Si vous avez un lac chez vous et vous pouvez le regarder par la fenêtre, tout est bon. Alors, le cerveau, lui, il va faire le lien avec ce que vous lui offrez comme image. Dans un autre ordre d'idées, toujours avec la visualisation, mais dans un sens plus auditif, j'ai le bouton de volume. Donc, on part d'un volume qui peut être à 7, 8, 6. Vous pouvez demander justement à combien est votre volume cérébral. Intuitivement recevoir une réponse. Vous pouvez le faire sans penser. 6, 7. On pourra, toutes ces choses-là, vous pouvez valider avec l'antenne. Et là, ben, graduellement, on va faire le même exercice, mais on va descendre, soit que ce soit une roulette qu'on tourne ou un curseur qu'on descend, tout en respirant jusqu'à ce qu'on atteigne le zéro, comme si on venait de sortir d'un concert ou d'un endroit où le volume est très fort et chaotique. Vous savez, quand vous sortez d'un espace qui est très bruyant, il y a comme un genre de relâchement qui est là. Alors, c'est un peu ça, si je peux faire un parallèle. Alors, pour quelqu'un qui est plus auditif, peut-être que j'utiliserais celui-là. Vous pouvez demander aux gens qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ensuite, la phrase de commande. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé de savoir tout ça. Je vous donne des idées et vous allez en prendre un ou deux ou utiliser les vôtres et les intégrer. La phrase de commande, on utilise ça beaucoup avec la kinésiologie ou le EFT, où on marie une polarité négative avec une polarité positive. Alors, même si, je sais pas, moi, je suis en colère, je m'aime et je m'accepte complètement, ben, ça serait un genre d'idée, là. Alors là, on va plutôt la prendre pour atteindre un état de neutralité. Je vous ai mis un exemple. Les mots sont quand même importants. Alors moi, j'ai mis « je commande », parce que moi, j'aime l'idée de commander à ma structure énergétique qui connaît l'état de point zéro, de point de neutralité. Elle sait comment. Donc, je lui commande de. Mais si pour vous, je choisis ou je demande, c'est plus valable, il y a moins de résistance, prenez ces mots-là. OK? Alors, je commande d'être au point de neutralité ou au point zéro dans tous les aspects de mon être, physique, émotionnel, mental, spirituel, lorsque je travaille avec l'antenne, même si je ne sais pas comment. Même si je ne sais pas comment. Ou je pourrais dire, je commande d'être au point zéro, en point de neutralité, dans tous les aspects de mon être, sans mythe lorsque je travaille avec l'antenne, même si je sais pas comment. OK? Là, même si je sais pas comment,
va faire en sorte que votre cerveau va pas s'engager à trouver la solution. Alors, s'il s'engage à trouver une solution dans son cadre de référence, alors à ce moment-là, ça fonctionne pas, parce que là, vous allez tomber dans l'analyse. Alors, c'est pour ça que cette polarité-là, même si je sais pas comment, est importante. Alors, je vous invite à l'essayer. Je commande d'être au point zéro. Excusez. Je commande d'être au point de neutralité dans tous les aspects de mon être lorsque je travaille avec l'antenne, même si je sais pas comment. OK? Respirez dedans. Pour ma part, lorsque j'atteins cet espace-là, mon corps fait naturellement une inspiration-expiration comme un relâchement. Alors, vous pouvez demander à votre sagesse de vous indiquer de façon claire que vous avez atteint cet espace-là, qui est ni dans le mental, ni dans les émotions. Ce qui arrive, c'est que tout, on va le voir plus tard, là, dans votre axe énergétique, tous vos corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, se réalignent pour ne faire qu'un. Alors, il n'y a pas de tiraillement dans l'émotion, dans le mental. Des fois, ça demeure, on tombe dans ces espaces-là naturellement pendant la journée, on s'en rend pas toujours compte. Et c'est des espaces de détente. Alors, moi, je fais ça plusieurs fois par jour, c'est devenu une habitude. Je le fais clairement avant de commencer une rencontre, ça va de soi, avant de prendre une décision, avant tout, finalement. C'est juste devenu une habitude parce que dans cet espace-là, comme je vous ai dit, ben, j'ai accès à l'intuition. J'ai accès à quelque chose, les inspirations, le quantique, si je peux dire. Évidemment, donnez-vous du temps, ça va venir si vous n'êtes pas sûr ou certain de ce que je dis. Voilà, et vous pourrez tester tout à l'heure si ça vous convient. Facultatif, pour ceux qui connaissent le EFT, si on veut ajouter quelque chose, on a ici point intestin grêle, qui est le point karaté, qui va justement, je vais dire, induire une neutralité. Donc, je pourrais faire les points EFT, qui ferait ça aussi. On va les voir plus tard, mais pour l'instant, je pourrais nommer ma phrase de commande. Je commande d'être au point zéro. Je commande d'être au point de neutralité dans tous les aspects de mon être, même si je sais pas comment. Je commande d'être au point de neutralité dans tous les aspects de mon être, même si je sais pas comment. Et je commande d'être au point de neutralité dans tous les aspects de mon être, même si je sais pas comment. Et j'attends. Tout de suite, ça vient d'embarquer. Et si vous êtes en train d'apprendre, ben ça se peut, là. Vous êtes en analyse, en réflexion, vous êtes en train de faire le plein de connaissances. Alors là, ça se peut que ce soit plus de côté analytique. Et si vous vivez de l'émotion par rapport à ce que je vous dis, vous êtes perplexe, vous avez peur, vous n'êtes pas certain, vous avez de la résistance, ben vous êtes dans l'émotion. Alors, l'idée, c'est de rester ouvert. Même ordre d'idée. Ensuite de ça, je pourrais utiliser la même phrase et tapoter le thymus, ici. Je vais pas rentrer dans ce qu'est le thymus, nécessairement pour l'instant, mais je pourrais aussi, je commande d'être au point de neutralité dans tous les aspects de mon être. Lorsque je travaille avec l'antenne, même si je ne sais pas comment. Voilà. Donc, le thymus, de toute façon, le tapoter, c'est quand même une belle, je dirais, une belle activation du système immunitaire. Il y a plein de vertus. Alors, voilà. On passe au suivant. La respiration cohérente. Alors, je vous ai mis dans le manuel un exercice que je fais régulièrement. Surtout si j'ai travaillé très cérébral, j'ai créé du contenu, j'ai écrit, tout ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de créativité aussi. Alors là, je suis comme en mode alpha, pas alpha, bêta, très actif. Et des fois, j'ai de la misère à redescendre. Alors, ça, c'est un exercice que j'utilise. Je m'appuie avec un enregistrement YouTube que je vous ai mis, mais il y en a plein d'autres. Excusez-moi. Sur la respiration, la cohérence cardiaque. Alors, sur 5 temps ou 4 temps, là, selon ce qui vous est naturel. Faut pas forcer non plus. Alors, vous avez les directives pour vous rendre sur YouTube ou je les directives pas à pas.
Et bien sûr, l'exercice de la descente. Alors, les gens qui travaillent en hypnose, auto-hypnose vont beaucoup utiliser cette façon de faire, alors de visualiser un escalier ou un ascenseur ou un tunnel, ou en tout cas selon ce qui vous vient, avec 10 marches. Ça pourrait être 5 marches, si vous êtes quelqu'un pour qui c'est rapide. Et à chaque inspiration, on imagine qu'on descend avec un compte à rebours et on peut vraiment 10, 9, 8. Là, je vais vite, là. Donc, au début, ça peut être plus lent, puis une fois que ça commence à s'instaurer, ça pourrait être que de 5, je vais commencer à 5 pour que ça soit plus rapide, là. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, ça a fonctionné aussi. Et que mon 1 ou mon 0, ça pourrait être 0 pour neutralité, représente l'état de neutralité. Donc, il y a une descente. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de faire. Question de choisir quelque chose dans lequel on croit, qu'on a envie de pratiquer et qu'on instaure graduellement comme une pratique au quotidien. Alors, on se quitte là-dessus, puis on se revoit dans la prochaine capsule.